Mes prochaines invités, j'ai d'abord la première ministre du ministère des Arts et des Communications du gouvernement étudiant de l'École secondaire de la Rencontre. C'est long, là. C'est ça. C'est un long titre. Claudie Bélanger, bonjour. Oui, bonjour. Et j'ai la vice-première ministre, Juliette Lévesque, bonjour. Salut. D'abord, expliquez-moi, première ministre et vice-première ministre, vous n'êtes pas ministre du ministère, vous êtes ministre de toute l'école. Oui. Expliquez-moi comment ça fonctionne. Ben, en fait, le gouvernement, il est fait qu'il y a un trio étudiant. Ça, c'est nous, première ministre, vice-première ministre, puis on a une secrétaire avec nous. Puis on a différents ministères qui séparent, mettons, toutes, on peut les nommer, là. On a loisirs et sports. Culture, on a accueil et intégration, environnement, éducation, santé, on a... C'est pas grave, Bref, mais ça ressemble à ça. ce que je comprends, c'est qu'il y a 6 ministères Ouais, à l'intérieur de l'école. Et vous deux, vous êtes première ministre et vice-première ministre de l'ensemble. De l'ensemble. On du chapeaute, gouvernement de l'École secondaire La Rencontre de ça. Saint-Pamphile, c'est ça? Oui. OK. Là, aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de l'école, de la radio étudiante de l'école. Oui. Parce que là, on a besoin d'aide. Puis vous êtes deux bonnes représentantes pour le faire. C'est qu'il y a une campagne de financement qui est lancée parce qu'on a besoin de mettre, d'avoir de nouveaux équipements pour la radio étudiante. Expliquez-nous. C'est ça. Ben, dans le fond, en ce moment, on fait un programme de sociofinancement qui s'appelle La Fabrique à projet. Donc, c'est en ligne. On invite les gens à faire des dons. Puis nous, le but avec l'argent amassé, c'est de racheter un équipement de radio étudiante. Donc, pour permettre aux élèves de faire des podcasts, de pouvoir parler, de présenter des choses à la radio, puis pour améliorer aussi le système de son quand on met de la musique dans l'école. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'actuellement, la radio étudiante fonctionne? Elle fonctionne, mais ça commence à être désuet. Ouais. Le système commence à avoir des petits problèmes. Là. Des fois, il y a des bugs quand on met de la musique. Fait que, on essaie de l'améliorer. OK. Et est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent ou qui participent à la radio étudiante de Saint-Pamphile? Bien, il y a le ministère des Arts et des Communications. Ça, c'est vraiment leur rôle. Mais je te dirais que les élèves aussi, pendant les pauses, ils vont mettre de la musique quand ça leur chante. Ouais. Il y a aussi déjà eu des podcasts. On allait emprunter des micros à la musique de l'école et tout. Là. On s'arrangeait pour que... Parfois, ils faisaient des présentations le matin pour parler de des choses qui se passaient dans l'école. Là. OK. Les podcasts, c'est à l'intérieur de l'école ou si on va être capable de capter ça, comme moi ici à Montmagny, est-ce que je pourrais capter les podcasts? Sûrement qu'on les publierait sur le Ouais. Facebook de l'école puis sur les réseaux sociaux de l'école pour faire de la publicité à ce qui se passe dans l'école. Bon. Et là, vous recherchez, vous avez besoin de 2500 $. Il me semble que c'est pas beaucoup pour une radio. Moi, j'espère que vous allez aller chercher 10 000, là. Ouais. C'est ce que je vous souhaite. Ouais. Mais c'est ça, c'est que vous avez besoin d'équipements, là, comme la console et les microphones. Ouais, c'est ça. Et si vous avez plus que 2500, est-ce qu'il y a d'autres réparations? Il y a d'autres investissements? On pourrait mettre l'argent ailleurs dans l'école. Là. Je sais que dans l'auditorium, on pourrait améliorer le système de son aussi qui est présent là. Sûrement qu'on pourrait aussi acheter plus de micros, plus de trépieds. On peut contribuer aussi pour la musique, le cours de musique, des fois plus d'instruments ou... Oui, c'est sûr que l'argent pourrait aller ailleurs dans l'école à ce moment-là. Vous êtes, et on l'a mentionné au début, première ministre et vice-première ministre de tout l'ensemble du gouvernement de l'école. Ouais. Est-ce que ça vous arrive souvent de faire des demandes de sociofinancement comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres ministères qui recherchent des argents ou c'est la première fois que vous vous investissez à ce niveau-là? Cette année, c'est pas mal la première fois, nous, qu'on fait un aussi gros programme de financement. Mais il y a plein de projets, parfois, qui demandent un peu d'argent ici et là. Je sais qu'au début de l'année, on a créé, mettons, des vêtements à l'effigie de l'école puis des objets en général. Fait que là, on a amassé un peu d'argent là. Mais cette année, je crois que c'est le plus plus gros projet qu'on a. Est-ce que c'est la première année que vous êtes impliqué dans le gouvernement de l'école? On a déjà fait partie du gouvernement, mais pas en tant que première ministre et vice-première ministre. Qu'est-ce qui fait que deux filles comme vous investissez dans ce gouvernement de l'école? Moi, d'abord, je trouve l'idée très bonne. Là. Dans le temps, on appelait ça président de l'école, mais maintenant, je trouve ça le fun d'appeler ça le gouvernement de l'école. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes impliqué? Moi, je peux commencer. Là. Je sais que, mettons, après le COVID-19, je peux dire que dans l'école, c'était un peu
mort, si je peux dire. Là. C'était difficile, il se passait plus grand-chose. Fait que l'année passée, moi et Juliette, on s'était parlé, puis on se disait, faudrait essayer de s'investir pour faire des activités, s'impliquer un peu plus. Fait qu'on se disait, notre dernière année au secondaire, c'était le temps de s'y mettre. C'est vraiment pour améliorer aussi la vie étudiante, là. Parce que des fois, ça peut être long, là, des dîners d'1h15 quand il n'y a pas d'activité. Fait qu'on veut vraiment mettre de la vie dans notre école. Puis on veut que les élèves aient un sentiment d'appartenance aussi parce qu'on a une très belle école. Puis il faut en être fier. Ouais. Est-ce que vous avez amélioré la vie étudiante? Bien, je crois que oui. Je pense que oui. OK. Ça fait combien de temps que vous êtes... Est-ce que c'est la première année? De première ministre, oui, c'est la première Le gouvernement existe depuis combien de temps? Ça fait longtemps. Ah, OK. Oui. C'est pas nouveau, là? Non. OK. Non. Avez-vous beaucoup de monde autour de vous qui vous aide à réaliser vos projets? Oui, on est une grosse équipe cette année. On est autour de 20 impliqués dans le gouvernement étudiant. Plus, on a une merveilleuse technicienne en loisirs, Edith Blanchette, qui nous aide. Oui, qui entoure tous nos projets. Ouais. La radio étudiante fonctionne actuellement. Et là, ce que vous voulez, c'est améliorer, avoir des équipements. Est-ce qu'il y a des émissions? Est-ce que c'est que de la musique ou est-ce qu'il y a des productions d'émissions pour les étudiants à l'intérieur de l'école? Présentement, c'est juste de la musique. C'est pour ça qu'on veut racheter du nouveau matériel pour permettre de faire plus de choses, plus de projets. OK. Est-ce que vous faites des entrevues? Est-ce que vous faites des émissions spéciales par rapport aux activités à l'intérieur de l'école? Non, pas encore parce qu'on n'a pas l'équipement, mais on va venir. Ça s'en vient. Ouais. Puis même, on présentait dans notre projet que pour les dons de 250 $ et plus, que c'est surtout pour les entreprises qu'on offre ça, on permettrait de faire un podcast en publicité pour faire de la publicité à l'entreprise qui nous ferait un gros don. Puis en plus, il y aurait une plaque affichée dans la radio étudiante à leur nom. Désolée. Là, s'il y a des gens qui participent à votre sociofinancement, ils vont avoir leur inscription quelque part dans la radio, c'est ça. Oui. Ben, ça dépend. Vendez-moi votre projet. Parfait, je vais faire ça. Ça dépend du montant. On offre à tout le monde le montant qu'ils veulent offrir. Fait que n'importe qui peut offrir autant qu'il souhaite. Mais mettons que j'y vais par montant, là. Pour un montant de 10 $, on offrirait d'inscrire le nom de la personne donatrice sur une brique dans la radio étudiante. Ouais. Pour un montant de 25 $, on offrirait d'écrire sur un disque qui fait partie du décor de la radio étudiante. Pour un montant de 50 $, on inscrirait le nom sur une plaque... comment on appelle ça? Comme une plaque... Une plaque, oui. Oui, c'est ça. Plaque souvenir, là. Oui, c'est ça. Puis pour les montants de 250 $ et plus, ça serait un podcast pour faire de la publicité aux entreprises ou aux donateurs. Puis ça serait écrit aussi sur la plaque dans la radio. Là, c'est jusqu'au 23 avril. Est-ce que c'est commencé ou ça commence cette semaine? Non, c'est déjà commencé. Est-ce que vous avez de l'argent qui est déjà rentré? Oui. Pas beaucoup. On en a. Je sais pas le montant exact en ce moment, mais il en manque, là. Ouais. On a Edith Blanchette qui est avec nous, là, mais oui, c'est ça. on manquait de place. Est-ce qu'il y a déjà de l'argent, Edith? Oui, autour de 400 $ de rentrée. OK. Ouais. Il en manque là, encore. Ouais. Il en manque encore 2100. Ouais. Donc, là, c'est commencé. On a jusqu'au 23 avril. Et la façon de s'inscrire, c'est que les gens, il y a un site, là, La fabrique à projet. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Fait que les gens peuvent aller directement sur la plateforme en ligne pour faire un don. Sinon, on accepte aussi des chèques à l'école. Sûrement que ça pourrait être aussi en argent comptant à l'école, puis on s'arrangerait pour le remettre. De toute façon, on peut communiquer avec l'école pour avoir plus d'informations. La fabrique à projet, c'est quoi la différence entre la fabrique à projet et le gouvernement? La fabrique à projet, c'est de l'argent que vous mettez dans la fabrique à projet? La fabrique à projet, c'est vraiment une plateforme autre, là, une plateforme qui est offerte à tout le monde pour faire du sociofinancement. Fait que ils ont comme partenaire Desjardins. Donc, nous, ce que Desjardins nous offre, ça serait que si on a plus de 25 donateurs, ils doublent le montant qu'on amasse. Fait que dans le fond, c'est juste une plateforme pour aider les gens à faire du sociofinancement. OK, pour simplifier les, les choses. Vous êtes en quelle année? Secondaire 5. Les deux? Oui, les deux. OK, fait que c'est votre dernière année. Après ça, c'est le cégep. Ouais, c'est Est-ce ça. que vous assurez une relève? Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont prêts à prendre la relève de secondaire 4 là, qui vont... est-ce que c'est seulement les gens de secondaire 5 qui font partie du gouvernement ou ce sont tous les secondaires? Non, c'est ouvert à secondaires. tous les secondaires. OK. Est-ce que vous avez de la relève pour l'an prochain? Oui, c'est certain.
Oui? Il y a des, mon Des Dieu. secondaires Il y a des 4. secondaires 4 très impliqués. Oui. Donc, la façon pour participer, c'est le site lafabriqueaprojet.ca, projet, Jaguar, FM, amélioration de la radio étudiante. C'est long un peu. C'est long. Mais si on veut avoir de l'information, on peut communiquer avec l'école, Oui. Edith, oui, pour avoir toute l'information nécessaire. Je vous félicite pour ce que Merci. vous faites. Merci beaucoup. D'abord, de passer à la télévision, là. Je vous félicite. Je vais vous souhaiter une belle campagne de financement. Je vais vous souhaiter que vous alliez chercher les 2500. Puis peut-être, j'espère que les gens seront généreux. D'ailleurs, on est quand même passablement regardé à Saint-Pamphile. Alors, j'espère que les gens seront généreux et que vous pourrez aller chercher plus d'argent que 2500 Oui. pour pouvoir réaliser d'autres projets. Bravo à vous deux. Merci. Edith Blanchette, bravo pour ce que vous faites, cette belle initiative. Et à Claudie Bélanger, qui est première ministre, et Juliette Lévesque, vice-première ministre du gouvernement, il faut que je le dise bien, là, du gouvernement étudiant de l'école secondaire La Rencontre. Oui. Et là, ils sont venus nous parler du ministère des Arts et des Communications du gouvernement étudiant de l'école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile. Je vous invite à être très généreux. Cette campagne de financement est jusqu'au 23 avril. Et vous n'avez qu'à communiquer avec l'école secondaire La Rencontre pour avoir plus d'informations si vous voulez faire un don pour aider ces jeunes filles à la réalisation de leur projet de pouvoir avoir de nouveaux équipements pour la radio étudiante. Ouais. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci à vous deux.